Alors, vous savez peut-être que le thème retenu cette année par les pèlerinages ici de Lourdes est un thème en fait qui se déploie sur 3 ans en reprenant la phrase de la Vierge Marie: allez dire aux prêtres de construire une chapelle et d'aller en procession. Donc cette année, c'est aller dire aux prêtres. L'année prochaine, c'est autour de construire une chapelle. Et l'année d'après, c'est aller en procession. Alors il m'a donc été demandé de vous parler de ce thème, aller dire aux prêtres. C'est un thème évidemment que je n'ai pas choisi, mais c'est ainsi. Alors au cœur de notre pèlerinage montfortin, tout au moins déjà en son début, se trouve le thème des pèlerinages à Lourdes, aller dire aux prêtres. Ceci nous rappelle bien tout d'abord la figure de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, prêtre missionnaire, qui, comme prêtre, n'a cessé d'annoncer sur les routes qu'il traversait le message de l'évangile du Christ par l'intercession de la Vierge Marie. Ce message, allez dire aux prêtres, nous rappelle également la figure de prêtre que nous connaissons. Alors évidemment, en ce lieu, avec vous, je pense particulièrement au Père Olivier Maire. Ce n'est pas seulement le témoignage extrême et tragique de sa mort qui nous interpelle, mais c'est toute sa vie donnée à la suite du Christ, comme le Père de Montfort. Qu'il veille sur nous durant ce pèlerinage, maintenant qu'avec le Père Louis-Marie, il est dans la communion des saints. Allez dire aux prêtres. C'est au cours de la 13e apparition du 2 mars 1858 que la Vierge Marie dit cette phrase, le début de cette phrase en tout cas, à Bernadette. Allez dire aux prêtres. Je rappellerai donc les circonstances de cette apparition et de cette journée du 2 mars 1858. Et ensuite, je développerai tout simplement 2 parties. Une première partie, allez dire, et une deuxième partie, aux prêtres. Comme ça vous permettra de suivre si vous avez quelques petits moments d'endormissement. Afin d'être plus précis, la première partie, allez dire, traitera de la mission ecclésiale. Et la seconde partie, aux prêtres, traitera de la gouvernance. C'est un terme que l'on emploie aujourd'hui et qui inclut la manière de gouverner l'Église avec tous les membres du peuple de Dieu, comme nous le représentons ici, ce qui rejoint la synodalité si chère à notre pape François. Donc tout d'abord, le contexte de la journée du 2 mars 1858, avec cette apparition où la Vierge dit à Bernadette « Allez dire aux prêtres de bâtir une chapelle et de venir en procession ». Mais les 2 autres parties, cette année, nous intéressent moins. De cette journée du 2 mars 1858, on retient ordinairement l'entrevue orageuse entre Bernadette et le curé Péramal au presbytère dans la matinée. La réalité est un peu plus complexe et peut-être plus instructive pour nous. À la grotte, Bernadette a reçu le message qu'elle doit transmettre aux prêtres, que l'on bâtisse une chapelle et que l'on vienne en procession. La dame ne précise pas lesquels de prêtres, allez dire aux prêtres, au pluriel. Comme il s'agit de décisions graves, Bernadette sait bien qu'il faut en parler au curé. Mais elle ne va pas aller tout de suite au presbytère. Elle est précédée par des femmes à qui, imprudemment, elle a répété le message. Vous avez un secret
Ça se dit qu'à une personne à la fois. Comme les deux compagnes du 11 février, ces femmes sont incapables de garder le secret. Elles vont chez le curé. Elles répètent, en ajoutant d'ailleurs un détail de leur crue, la procession, c'est pour jeudi. Le curé les chasse énergiquement, de sa voix terrifiante lorsqu'il est en colère, au risque de s'enrouer. Pendant ce temps, Bernadette va trouver son confident habituel, l'abbé Pomian. Il commence à mieux connaître Bernadette, puisqu'il la voit 2 fois par semaine au catéchisme. Or, les progrès de Bernadette au catéchisme sont faibles, pour ne pas dire nuls. Il écoute Bernadette, mais il ne se charge pas de la commission. Alors il faudra que Bernadette aille voir le curé elle-même. Mais elle ne veut pas être seule. Elle recrute 2 de ses tantes, dont Bernarde, une femme de tête. Et c'est ce petit groupe qui se présente au presbytère. La scène se passe très mal. C'était inévitable. Prévenu par les femmes indiscrètes, l'abbé Peyramale avait eu le temps de se renforcer dans son refus d'entendre une telle baliverne. Il n'était pas insensible à la ferveur inhabituelle qu'il constatait dans la paroisse, mais il avait toujours refusé de prendre position publiquement. De plus, décider d'une procession et d'une chapelle relevait aussi à la fois de l'évêque et du préfet. Vous ne connaissez pas la laïcité d'aujourd'hui. Or, le préfet était hostile et l'évêque ne s'intéressait guère à ce qu'il entendait dire à Lourdes. Devant le curé, voilà que Bernadette est troublée. Elle ne perd pas complètement pied. Non, mais elle n'a pas dit que c'était la Vierge qui lui apparaissait. La discussion se braque sur la procession. Bernadette en oublie la chapelle. L'abbé Pomian est arrivé, il calme un peu le jeu. Les tantes, elles, n'emmènent pas large et ne sont d'aucun secours. Apparemment, c'est l'échec complet. Dans la journée, le curé Peyramale parle avec l'abbé Pomian et avec l'abbé Penne. Le premier, l'abbé Pomian, est toujours aussi prudent que le matin. Le deuxième, au contraire, est de plus en plus impressionné par le témoignage de Bernadette, qu'il a déjà interrogé plusieurs fois en compagnie d'un monsieur d'Estrade, le premier homme à avoir pris publiquement le parti de Bernadette. L'abbé Penne a 34 ans. C'est un homme passionné, il le paiera d'ailleurs quelques années plus tard, pour des propos un peu trop clairs en chair qui ont déplu aux notables. Le père plaide donc pour une écoute bienveillante. Son point de vue est renforcé par celui du secrétaire de l'évêque qui, on ne sait pas pourquoi, passe par hasard le 2 mars. Petit signe de la Providence. Bernadette, de son côté, cherche de l'aide pour retourner au presbytère, compléter sa commission, la chapelle. La mère et les tantes se récusent. Elle trouve une amie qui négocie un rendez-vous. Il aura lieu à 7h du soir. Le curé est entouré de ses vicaires, Pomian et Penne, qu'on a déjà nommés, et puis l'abbé Serre, un homme discret, mais dont Bernadette souhaitait la présence. Le curé s'est calmé. C'est un homme sensible. Vous savez, les gens bourrus, c'est des fois des gens sensibles. Peut-être est-il impressionné par le courage de la petite, mais son message est irréalisable. Une procession, une chapelle, pour une dame qui n'a même pas dit son nom. Mais il entre d'une certaine manière en négociation avec Bernadette.
qu'elle demande à la dame comment elle s'appelle. Ce seront ces derniers mots de ce 2 mars 1858. Plus tard dans la soirée, avec le sous-préfet et le procureur, il convient des mesures de sécurité à prendre autour de la grotte les jours suivants pour prévenir de tout incident. Vu la disposition des lieux à l'époque, c'était logique. Aujourd'hui, tout accès serait interdit. La Vierge est apparue à temps, le matin. Alors vous avez vu au cinéma, dans les vies de Bernadette, il est commode de mettre face à face Bernadette et le curé Père Amal. Même sans l'entendre, on devine la voix qui pouvait sortir de ce corps imposant. Bernadette, elle, toute troussée dans son capulet, on disait. Mais en réalité, ni l'un ni l'autre n'est complètement seul. Parmi les prêtres, les avis sont divers. Et le curé accepte de les entendre, même s'il trouve l'abbé Pen trop enthousiaste. Des laïcs aussi sont présents. C'est l'Église. On pourrait même dire, de nos jours, c'est comme ça qu'on fait la synodalité de l'Église. On a des avis différents, on se rencontre, on essaye de s'écouter, ça ne marche pas toujours, on essaye d'avoir de la bienveillance, et à ce moment-là, on comprend mieux que c'est l'Esprit Saint qui nous parle à travers des avis qui peuvent être différents, mais c'est l'Église qui est là. Reste que la demande demandée par la dame à Bernadette est une rude épreuve pour elle. Même si le curé avait été moins colérique, il ne pouvait pas organiser une procession et bâtir une chapelle pour une dame inconnue. Alors peut-être que ça nous rassure, peut-être que parmi vous, certains ont eu quelques difficultés avec leur curé. Dans leur relation, eh bien qu'ils prient Sainte Bernadette, elle en a vu d'autres. Voilà le contexte du 2 mars 1858. Toujours étonnant comment Bernadette a une force intérieure, donc devant ce curé, qui est impressionnant. Puis Bernadette, elle était toute jeune, elle connaissait à peine le catéchisme, elle venait de faire sa première communion. Voilà, tout ça, c'était très récent pour elle. Voilà. Et puis après, elle aura aussi cette force devant le procureur, devant l'évêque. Enfin, voilà, je ne suis pas chargé de vous le faire croire, je suis chargé de vous le dire. Ben, c'est ce qu'elle a fait déjà, voilà, dès le 2 mars 1858, avec cette histoire de « aller dire aux prêtres ». Alors, une fois qu'on a vu le contexte de cette apparition du 2 mars 1858, on peut essayer de distinguer deux parties, aller dire aux prêtres. Dans aller dire, je vais essayer de parler davantage de la mission ecclésiale. Car c'est bien en ce 2 mars 1858 que Bernadette commence sa mission auprès de l'Église. Aller dire aux prêtres. Les verbes aller et dire constituent deux mots missionnaires, notamment dans le Nouveau Testament. Le verbe aller est utilisé 528 fois dans le Nouveau Testament et celui de dire 2065 fois. C'est dire toute l'importance de ces deux mots pour la mission de l'Église depuis les origines jusqu'à nous aujourd'hui en 2022. Alors comment vivre ce « aller dire » dans notre monde? Tout d'abord, il faut nous attacher au Christ. C'est lui qui sauve. Ne cherchons pas à sauver à sa place. Pas nous qui allons sauver l'Église, c'est le Christ. Nous ne sommes pas des sauveurs, nous sommes des serviteurs. Et quand nous nous considérons comme des sauveurs, ça ne marche pas. Si nous sommes des serviteurs, ça marche. Voilà un petit critère. Voilà. On a toujours fait comme ça. Je suis un sauveur, parce qu'au moins, on fait toujours pareil. Je ne trouve personne pour me remplacer. Ah, je suis un sauveur, parce que personne ne peut me remplacer. Mais si je me mets comme serviteur, ben voilà, ben, aujourd'hui, ce n'est pas moi, c'est un autre, et ben c'est tant mieux. Et bien là, ça marche. Voilà. Nous ne sommes pas des sauveurs, nous sommes des serviteurs. Mais bien sûr, Dieu a voulu compter sur nous en nous confiant une mission. Mais
il n'a pas besoin de nous pour sauver le monde. Acceptons en vérité et avec humilité l'amitié que Dieu nous offre et offrons-lui la nôtre. Le premier missionnaire, c'est le Christ. Vivons donc dans la prière cette intimité avec le Christ. Soyons assidus à l'écoute de la parole de Dieu, à la fraction du pain, comme le rappelle le livre des Actes des Apôtres, qu'on va lire pendant tout le temps pascal, qui nous rappelle, voilà, les premières communautés chrétiennes, l'essentiel, c'était qu'ils étaient des serviteurs, serviteurs de la parole, serviteurs de l'Eucharistie. Il faut ensuite apprendre à coopérer avec l'Esprit Saint. C'est lui qui à la fois unit et envoie. C'est ça qui est formidable à la Pentecôte. C'est que c'est le même esprit qui nous unit et qui nous disperse, ou qui nous disperse et qui nous unit. Mais il faut apprendre à coopérer avec lui. Il souffle comme le vent où il veut, mais surtout, il nous précède. C'est ça qui a sauvé saint Paul. C'est parce que lui, il était sûr que l'Esprit Saint nous précédait. Ça n'a pas sauvé toujours Pierre, parce que lui, au contraire, Pierre, c'est plus l'institution. Alors, quand il y avait quelque chose de nouveau, ça l'embêtait quand même. Hein, voilà. Tandis que saint Paul, il y allait, lui, parce qu'il savait que l'Esprit Saint, il était devant lui. L'Esprit Saint n'est pas assigné en résidence dans nos églises. Dans sa grande encyclique sur la mission, Redemptoris Missio du 7 décembre 1990, saint Jean-Paul II écrivait que l'Esprit est présent et agissant non seulement dans les personnes, mais aussi dans les sociétés, dans les cultures, dans l'histoire, dans les religions. Ainsi, n'essayons pas de vouloir souffler à la place de l'Esprit Saint. Apprenons à discerner les traces de son passage, à écouter, à trouver en lui le courage de parler. Mais ne faisons pas croire aux autres que l'Esprit soutient nos idéologies. Gardons en mémoire les fruits de l'Esprit dans l'Épître aux Galates, chapitre 5. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Voyez, si déjà on essayait d'en vivre un ou deux de ces fruits, ce serait formidable. Il convient évidemment aussi d'aimer l'Église. Aller dire aux prêtres, ça veut dire aller dire à l'Église. On ne peut pas aimer le Christ sans aimer l'Église, car elle est son corps. Aimons l'Église, non parce qu'elle serait belle ou sans défaut, mais parce que le Christ l'a prise comme épouse. Aimons l'Église sans renoncer ou refuser de voir ses péchés, mais en l'aidant à les confesser en vérité. Et puis n'ayons pas peur d'être libres à cause de l'Évangile. La vraie liberté n'a rien à voir avec les fausses libertés, celle du libertinage, du refus de choisir, pour présenter ses options. C'est une catastrophe pour les jeunes générations qu'on ne les aide pas à choisir. Nous, les chrétiens, nous pensons que nous sommes libres parce que nous faisons des choix. Or, dans la société, on pense qu'on est libre tant qu'on n'a pas fait de choix. Voyez ? Eh bien, c'est l'Esprit Saint qui nous aide à être libres en faisant des choix. Nous ne sommes pas les commerciaux d'une entreprise pour faire réussir la mode moderne. Nous sommes, comme saint Louis Grignon de Montfort, des missionnaires pauvres et humbles. Libres de dire oui, libres de dire non, libres de choisir, libres d'accepter d'avoir été choisis par le Christ, libres de résister aux idéologies à la mode. Bon, vous savez ce qui va se passer dimanche prochain, même dans la vie de l'Église. C'est ainsi que nous pourrons, comme sainte Bernadette, aller dire. Au retour de notre pèlerinage montfortin à Lourdes, chacun pourrait vérifier chaque soir combien de fois il a pu ou il a voulu aller et ou dire, à quelles occasions il n'a pas eu le courage afin que Dieu même nous en donne la force. Donc voyez comment ces deux mots, aller, dire, nous aident à essayer de comprendre davantage quelle est notre mission dans l'Église.
une mission qui fait de nous des serviteurs, une mission qui nous apprend à coopérer avec l'Esprit Saint, une mission qui nous apprend à aimer l'Église, une mission qui nous demande d'être libres à cause de l'Évangile. Et peut-être qu'au cours de ce pèlerinage, nous pourrions demander au Seigneur de nous libérer de tout ce qui nous entrave dans notre liberté. C'est saint Paul qui dit que nous sommes libres de la liberté des enfants de Dieu. Voilà. Donc plus nous sommes enfants de Dieu, c'est-à-dire rejoints par notre baptême, plus nous sommes libres. Donc, allez dire la mission ecclésiale, aux prêtres, la gouvernance. Ce sanctuaire de Lourdes constitue un lieu propice pour les vocations. Moi, le nombre de gens que j'ai entendus qui m'ont dit, prêtres, laïcs, diacres, tout ce que vous voulez, religieux, religieuses, qui m'ont dit que leur vocation, alors soit a mûri à Lourdes, ou bien est né à Lourdes, ou a été affermi à Lourdes, ou que sais-je encore. En tout cas, un lieu propre aux vocations. Beaucoup ont été affermis ici. Comme l'indiquait saint Jean-Paul II encore dans sa lettre aux prêtres du lundi saint 1979. Vous savez, chaque année, Jean-Paul II, jusqu'à sa mort, il a envoyé une lettre aux prêtres tous les jeudis saints. Et 1979, c'était sa première. Il y a dans notre sacerdoce ministériel la dimension merveilleuse et très profonde de notre proximité avec la Mère de Dieu. Et vous savez combien Jean-Paul II a été travaillé par la spiritualité de Saint Louis-Marie. C'est dans cette proximité de Marie à l'égard de tous les hommes et femmes de ce monde qu'elle continue la mission que Dieu lui a assignée dans l'histoire du salut. Par exemple, chapitre 2 de Saint Jean, la mère de Jésus était là aux noces de Cana. On ne dit pas que Jésus était là. D'une certaine façon, la présence de Marie, c'était plus important que celle de Jésus. Jésus, il intervient après. Voilà, quand Marie vient lui dire, voilà, ils n'ont plus de vin. Voilà. Et puis elle nous dira, faites tout ce qu'il vous dira. Et puis Marie, elle est là, près de la croix de Jésus. Près de la croix, enfin, faire peut-être le chemin de croix ce soir, près de la croix de Jésus se tenait sa mère. Voilà. Marie est toujours présente dans les moments importants de la vie de Jésus, et puis les moments importants pour nous. Elle est présente à l'incarnation, qui a eu lieu dans le sein de la Vierge Marie. Elle est présente au mystère pascal, à la Pentecôte. Ils étaient assidus à la prière avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus. Pour l'incarnation, Marie nous donne le Christ dans son humanité. Il est en même temps pour le sacerdoce ministériel. Marie donne le Christ par l'incarnation et le prêtre par le sacrement de l'ordre reçu au jour de son ordination. Marie a mis au monde l'enfant Jésus à Bethléem. Le prêtre, de par son ordination, est appelé à son tour à se remplir du Christ pour l'engendrer, le faire naître par la proclamation de la parole et la célébration des sacrements. Dans le sacrifice de l'Eucharistie, présidé par l'évêque ou le prêtre, nous nous trouvons au Golgotha, écrit encore saint Jean-Paul II. Là, c'est la lettre aux prêtres de 1988. Il faut que ce soit près de nous, celle qui, par sa foi héroïque, a fait culminer son union avec son Fils, précisément au Golgotha. Par le mystère de la Pentecôte, à la fin de sa vie terrestre, le Christ fait 2 dons à ses disciples, l'Esprit Saint et sa mère. L'Esprit Saint, il remit l'Esprit, et puis sa mère, voici ton Fils, voici ta mère. Pour un prêtre, vouloir porter du fruit est un désir légitime. Mais le prêtre, il n'a que l'Esprit Saint comme légitimité de son activité ministérielle. Alors des fois, quand on est jeune prêtre, on pense qu'on va révolutionner, qu'on va tout changer, puis finalement, on se rend compte qu'on n'est pas meilleur que les autres. Voilà, à moins de se laisser transformer par l'Esprit Saint. Lourdes est donc un lieu ecclésial parce que c'est un lieu marial. Un lieu où, en se mettant en marche, le peuple de Dieu se constitue. Voilà, allez dire aux prêtres, bâtir une chapelle et de faire une procession. Dans une procession, comme on le fera plusieurs fois pendant cette semaine, il y a tout le monde. Voilà, il y a les malades, il y a les personnes handicapées, il y a les personnes bénévoles, il y a les hospitaliers, il y a les jeunes, il y a les vieux, il y a des gens de partout. Voilà, c'est la même procession du peuple de Dieu.
Lourdes est donc ce lieu ecclésial et ce lieu marial, un peuple de Dieu qui se constitue. Voilà pourquoi la Vierge dit à Bernadette « Allez dire aux prêtres ». Et souvent, je trouve qu'à Lourdes, non seulement il y a les processions, mais il y a aussi, comme nous le vivons, comme on l'a vécu tout à l'heure, mais aussi comme nous le vivrons demain, la messe internationale. Et à chaque fois que moi j'ai 1h30 de route pour venir à Lourdes, alors on a bien du mal pour que les gens viennent à Lourdes en pèlerinage, parce qu'ils peuvent venir comme ça une journée ou deux, puis c'est tout, voilà. Et donc quand on vient, de fait, une journée, alors là, on a du monde, moi je dis toujours aux gens, plutôt que de célébrer la messe entre nous, si c'est un mercredi ou un dimanche, c'est-à-dire les jours de la messe internationale, il faut aller à la messe internationale. C'est quand même quelque chose de formidable. Des gens de partout. Voilà, c'est ça le peuple de Dieu. C'est pas seulement nos petits problèmes franco-français ou landais, comme je dis parfois. Voilà, l'Église, c'est l'Église universelle d'abord. Et c'est parce que l'Église est universelle qu'il y a des diocèses particuliers, et pas le contraire. Mais évidemment, nous le savons, notre Église, et particulièrement les prêtres, ont été profondément atteints par le rapport de la SIAZ, cette commission indépendante contre les abus sexuels dans l'Église. Le nombre impressionnant de victimes potentielles et l'aspect systémique des abus à la fois sexuels et spirituels, parce que les deux, malheureusement, ont été ensemble, nous ont obligés à revoir les choses de l'intérieur. C'est donc ce qu'on appelle parfois, souvent, la gouvernance. Alors je voudrais simplement partager avec vous 3 points d'actualité qui m'ont marqué. Le premier point, il y a pour les séminaires, c'est-à-dire pour les écoles qui forment les prêtres, partout dans le monde, il y a eu une ratio internationale, c'est-à-dire une règle, si vous voulez, qui donne un petit peu le point de vue que l'on doit avoir quand on forme des prêtres dans les séminaires. Et puis, chaque nation est invitée à faire une ratio nationale. Et donc, la ratio nationale des séminaires vient de sortir, elle vient d'être éditée, et donc elle va entrer progressivement en œuvre dans les séminaires de France. Moi, je trouve que c'est un petit signe du Saint-Esprit que cette ratio des séminaires sorte au moment où on dit plein de choses sur le prêtre, tout et son contraire. Et là, au moins, on a une orientation. Et je voulais, d'abord, c'est une occasion de se renseigner évidemment davantage sur la manière dont on forme les futurs prêtres, et je voulais donner 2 éléments qui me paraissent révélateurs de notre époque dans cette ratio. Tout d'abord, l'obligation, maintenant ce sera une obligation, de ce qu'on appelle l'année de propédeutique, c'est-à-dire une année de fondation spirituelle. Alors, ça existe depuis déjà un certain temps, mais tous les séminaires n'en ont pas, ce n'était pas obligatoire, parce que c'est vrai que, vous savez, le Seigneur, il appelle dans tous les milieux. Il appelle dans des milieux cathos, mais il appelle aussi dans des milieux qui n'ont rien à voir avec l'Église. Et puis il appelle des gens qui ont une foi forgée depuis toujours, tout ça. Et puis il appelle des gens qui connaissent pas grand-chose et qui ont une foi récente ou qui n'ont pas du tout été bercés ou éduqués dans la foi chrétienne. Et donc on s'apercevait au fur et à mesure que les années passaient que le premier cycle du séminaire, les 2 premières années, normalement, c'était un cycle justement pour... voilà, on se sent appelé, devenons d'abord un bon chrétien. Mais qu'il y avait plein de choses qu'il fallait remettre à niveau, enfin, ne serait-ce que, dire aux des gens que, normalement, quand on est chrétien, on va à la messe le dimanche, parce que le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Ah bon, faut aller à la messe. Ah bon, je ne savais pas. Bon. Qu'il faut se confesser. Ah bon, qu'est-ce que c'est la confession? Voilà. Et des jeunes qui veulent être prêtres, je veux dire, c'est pas de leur faute, on ne leur a jamais dit. Et puis comme nous, on pratique peu ni la confession, ni la messe le dimanche, ils ne peuvent pas comprendre que les chrétiens, c'est ça qui est important pour eux. Voilà. Donc, on a dit, voilà, l'année de propédeutique, ce sera désormais obligatoire. Alors c'est une année de fondation spirituelle, voilà, pour bien mettre en place une vie spirituelle équilibrée avant l'entrée au séminaire. Ensuite, à la fin, on disait des prêtres que c'était important, comme dans toute profession d'ailleurs, qu'il fallait qu'il y ait une formation permanente. Quand on a une profession, c'est normal qu'on se forme, qu'on continue de se former. Et bien quand on est prêtre, c'est aussi normal. Seulement, ce que nous dit la nouvelle ratio des séminaires, c'est que la formation ne s'appellera plus la formation permanente, mais elle s'appellera la formation continue.
c'est-à-dire une formation qui ne s'arrête jamais. Et ce qui est commencé à l'année de propédeutique, pour un prêtre, se terminera le jour de sa mort, au point de vue de la formation et au point de vue de son ministère, si le séminariste est ordonné prêtre. Et donc je trouve qu'il ne s'agit pas seulement, vous voyez, de tout apprendre comme si tout était figé au séminaire. Moi, quand j'étais séminariste, j'ai connu des prêtres qui m'ont dit « Mais nous, au séminaire, on nous a dit que ce qu'on apprenait, on apprenait tout et que ça ne changerait pas. » Déjà, moi, j'avais compris qu'on n'avait pas tout appris et que ça changerait. Bon. Mais voilà, il faut se mettre dans un chemin continuel de formation afin de mieux pouvoir exercer le ministère de prêtre dans le monde si changeant aujourd'hui. Et je me permets de souligner tous les efforts faits par les équipes de séminaire. Alors nous, dans le diocèse d'Hérédac, notre séminaire, c'est Toulouse, puisqu'il n'y a pas de séminaire à Bordeaux. Et voilà, le plus près, c'est Toulouse. Et puis, il y a une longue coopération entre le diocèse d'Hérédax et le séminaire de Toulouse. Et vraiment, le séminaire fait de grands efforts pour la formation humaine des séminaristes. Et ça, c'est très important. Ils ont renforcé, après le rapport de la SIAZ, tout ce qui est formation humaine, psychologique, par rapport à la vie des séminaristes. Voilà. Donc ça, je trouve que c'est très important, puisque c'est aller dire aux prêtres, eh bien, que l'on sache que les prêtres aujourd'hui, enfin les futurs prêtres, voilà, sont formés depuis le début en reprenant les fondements, et que les prêtres, normalement, maintenant, ils auront non pas seulement une formation permanente, mais une formation continue. Voilà. Ça ne s'arrête pas de continuer à se former. Ce qui vaut pour les prêtres, ça vaut pour les religieux, les religieuses, les laïcs et tout le monde, les diacres, les évêques. Voilà. Le deuxième point que je voulais souligner, c'est la consultation pour le synode des évêques à Rome en 2023 sur la synodalité de l'Église. Donc, le pape a, si je puis dire, a profité du Covid, qui fait que ce synode aurait dû avoir lieu cette année, en 2022, mais il a été donc reporté en 2023, et donc il a profité de ce temps pour faire une consultation de tous les diocèses du monde. Donc c'est une consultation qui, normalement, devait s'arrêter là, puisque, en tout cas en France, on a décidé qu'il fallait que nous puissions donner une synthèse de toute la consultation des diocèses de France pour le 15 mai, de façon à ce que le 15 juin, nous les évêques, nous puissions l'envoyer à Rome, voilà, pour qu'ils aient le temps de regarder. Mais en tout cas, c'est intéressant, puisque ce synode, alors sun odos, ça veut dire marcher ensemble. Donc un synode sur le fait de marcher ensemble en Église, dont le sous-titre que le pape a donné, c'est communion, participation, mission. Et donc le document préparatoire au synode détaille à différents niveaux ce marcher ensemble. Alors je vous en donne quelques éléments. Se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint. Vous voyez, on retrouve toujours l'Esprit Saint quelque part. Faire mémoire de ce dont l'Esprit a guidé le cheminement de l'Église. Faire mémoire de ce dont l'Esprit a guidé le cheminement de l'Église. Ce n'est pas nous qui guidons le cheminement de l'Église. Nous, on essaie d'être les artisans de l'Esprit Saint. Impliquer la participation et l'inclusion de tous. Expérimenter des modes d'exercice de responsabilité partagée. Reconnaître la communauté chrétienne comme sujet crédible et partenaire fiable. C'est intéressant parce que dans le document préparatoire, le pape, enfin les gens qui l'ont fait, peut-être pas le pape en direct, ont fait remarquer que quand Jésus va sur les routes de Palestine, tout ça, c'est d'abord Jésus, puis les foules, puis les apôtres. Ce n'est pas d'abord Jésus, puis les apôtres, puis les foules. Jésus s'adresse directement aux foules, avec les apôtres. Et nous, on a tellement été habitués à ce que ce soit d'abord Jésus, les apôtres et le peuple de Dieu, les foules, qu'on a fait une pyramide. Voilà. Et plus on était haut placé dans la pyramide, plus on était bas placé dans le peuple de Dieu. Eh bien, c'est vrai, quand vous regardez l'Évangile, c'est vrai que Jésus, il est avec les foules, et puis il y a les apôtres. Mais ce n'est pas d'abord Jésus, les apôtres, les foules. C'est Jésus, les foules, les apôtres. Voilà. Je trouve que c'est très éclairant, ce petit passage que nous donne le pape. Voilà. Le pape dit souvent que la synodalité, c'est ce que Dieu veut pour l'Église aujourd'hui. Une Église capable de communion et de fraternité, de participation et de solidarité.
c'est à une véritable conversion pastorale à laquelle le pape nous invite. Alors, aller dire aux prêtres aujourd'hui, c'est aller dire à toute la communauté chrétienne, chacun suivant la mission reçue par le baptême, la confirmation et le sacrement de l'ordre. Voilà, donc premier point, la nouvelle ratio des séminaires. Deuxième point, la consultation pour le synode des évêques à Rome. Alors, je ne sais pas si dans vos diocèses, cette consultation, ça a marché. Chez nous, ça n'a pas marché. Alors, c'est bien sûr de ma faute, tout est de la faute de l'évêque, mais c'est aussi de la faute du pape. Parce que figurez-vous que nous, dans le diocèse d'Aire et d'Ax, avant même de savoir que le pape il allait faire cette consultation, on avait prévu de faire une démarche synodale. C'est un peu pareil quand même. Et puis tout d'un coup, on apprend qu'il y a la consultation pour le synode romain. Oh, bah alors comment on va faire? Est-ce qu'on va pouvoir faire les deux, tout ça, etc. Bon, alors on va quand même essayer de faire ce que le pape a proposé, mais enfin nous, notre petite démarche synodale, il fallait quand même qu'on essaie d'y aller. Donc, puisque c'était le 17 octobre que le pape lançait la consultation pour le synode romain partout dans les églises du monde, eh bien nous, on a lancé le 17 octobre notre démarche synodale et la consultation pour le synode romain. Seulement, évidemment, quand vous lancez en même temps deux démarches, les gens, ils s'y perdent. Et du coup, ça a eu du mal à démarrer. Bon, puis c'était après la SIAZ, tout ça, c'était très compliqué. Et on a convenu que la démarche, enfin la consultation pour le synode romain ne serait qu'à partir d'Internet. Donc on a tout mis, parce qu'il y a 10 thèmes avec plein de questions, donc c'est quand même ardu, il faut s'y mettre. Et de fait, au début, il n'y avait quand même pas beaucoup de retours. Surtout que j'ai une équipe formidable que j'ai mise en place pour relire la consultation du synode romain. Parce que là, c'est très intéressant aussi pour nous. C'est que quand on fait des appels pour les gens et quand on veut des gens plus jeunes, ben les gens plus jeunes, ils nous disent ben non, on ne peut pas, on travaille, on a les enfants, et puis vous comprenez, vous demandez ça, on va vous donner ça, et puis dans 5 ans, on y sera encore, si ce n'est pas dans 10 ans. Voilà. Et bien là, j'ai fait des appels donc bon, d'abord une première personne jeune que je savais, alors elle est infirmière libérale, son mari il est parti toute la semaine, ils ont des enfants, tout ça, donc c'est pas très pratique. Mais là, comme c'était sur un temps donné, qu'elle pouvait faire ça chez elle, elle a accepté. Puis elle me dit, mais est-ce que je pourrais pas demander une copine? Ben, je lui ai demandé à la copine, et bien la copine, hop, elle est venue, elle attend le 4e enfant est arrivé, mais il n'empêche qu'ils se sont mis à fond, et puis j'ai trouvé une religieuse, j'ai trouvé un prêtre, et j'ai trouvé un prof de philo qui va nous relire tout ça. Mais alors, ils attendent que les réponses. Mais les réponses, ça ne venait pas. Enfin, on a fini quand même par en avoir plus de 100. Bon, on est content pour un petit diocèse comme nous, très bien. Voilà. En tout cas, voilà, je trouve que c'est quelque chose de, d'important, ces consultations, parce qu'on est toujours en train de dire, ouais, on n'est pas entendu, tout ça, etc. Et là, en tout cas, dans le diocèse d'Aire et d'Ax, on avait deux possibilités d'être consultés, la démarche synodale, chez nous, et puis la consultation pour le synode romain. Alors, troisième aspect, donc premier aspect, la nouvelle ratio des séminaires. Deuxième aspect, la consultation pour le synode des évêques à Rome de 2023. Et puis, je voulais simplement vous citer quelques phrases retenues lors de rencontres de prêtres dans mon diocèse. Parce que tous les ans, nous avons une réunion des ministres ordonnés, prêtres et diacres, au mois de janvier. Et donc, évidemment, l'année dernière, on n'a pas pu la faire. En tout cas en grand groupe. Et puis on s'est dit, à ce moment-là, on pourrait peut-être faire par doyenné, enfin nous on dit des pays, mais c'est pareil. Et ça a été très intéressant, parce que plutôt que d'être tous ensemble avec l'évêque, là, les prêtres et diacres étaient par doyenné, donc ils se connaissent mieux, ils pouvaient mieux partager, et l'évêque n'était pas là, donc ils étaient encore plus tranquilles. Alors voilà quelques phrases que je trouve intéressantes. Un prêtre dit, aujourd'hui, je compte plus sur la grâce de Dieu que sur mes propres forces. C'est bon ça. Aujourd'hui, je compte plus sur la grâce de Dieu que sur mes propres forces. Un autre. Semons, puisque c'est pour cela que Dieu nous a choisis. Voilà, on ne s'occupe pas de savoir après. Semons. Voilà. Vous savez, ça rappelle la parabole du semeur. Le semeur est sorti pour semer. Voilà, c'est notre boulot. Un autre, alors c'est une question. Donnons-nous assez le témoignage que nous sommes des hommes de Dieu qui prient, qui aiment.
On voit toujours les prêtres en train de courir. Ah, puis monsieur le curé, il est très occupé. Mais à force d'être très occupé, on ne vient plus le voir, donc il n'a plus rien à faire. Voilà. Donc voilà. Comment est-ce qu'on peut montrer... Ah bien, heureusement qu'on est occupé, enfin, dire, voilà. Mais voilà. Comment nous montrons que nous sommes des hommes qui prient, qui aiment. Voilà. Très important. Le ministère de prêtre va évidemment évoluer vers le modèle d'un apôtre itinérant qui passe pour accompagner, soutenir, éclairer, relire, bénir et que sais-je encore. Voilà, quelques petites phrases que je trouvais intéressantes quand on réfléchit et quand des prêtres entre eux réfléchissent. C'est intéressant d'entendre leurs paroles parce qu'ils sentent bien qu'il faut faire cette conversion pastorale qui est demandée à toutes les communautés chrétiennes, à toute l'Église. Elle doit être aussi faite aux prêtres. Je termine. Allez dire aux prêtres, nous venons d'essayer de comprendre ce que peut vouloir dire pour nous, chrétiens du XXIe siècle, ce que la Vierge a demandé à Bernadette, en particulier sur « allez dire » comme mission ecclésiale, aux prêtres sur la gouvernance. Au soir du 2 mars 1858, cette fameuse journée est quand même compliquée pour Bernadette. En sortant du presbytère, Bernadette a confié à la sacristaine de la paroisse « Je suis bien heureuse, j'ai fait ma commission. » Je suis bien heureuse, j'ai fait ma commission. Entre guillemets, elle a fait son devoir. Ça n'a pas été facile. Les hommes ne lui ont pas facilité les affaires, mais puisque c'était son devoir, elle l'a fait et ça l'a rendue heureuse. Alors, à nous maintenant, d'aller dire aux prêtres, en vivant ce pèlerinage sous la conduite de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort et de tous les saints montfortins, et dans la communion des saints avec ceux qui nous ont précédés. Bonjour, je m'appelle François, je suis du centre du Nord et j'ai beaucoup aimé votre clairvoyance sur l'Église et sa façon de fonctionner. Et je voulais vous poser une question. Souvent, ce qui est dit, c'est que la liturgie, pour moi, c'est très important. Et ce qui est rarement dit dans une liturgie d'un prêtre, c'est qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie aujourd'hui, l'évangile qu'on vient de voir. Par quoi ça se traduit? Comment je peux le vivre? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Et je pense que si les prêtres avaient cette clairvoyance, en étant au milieu des gens, des jeunes qui vivent, de leurs attentes, de leurs craintes, de leurs angoisses, c'est de dire, mais dans l'Évangile, c'est ça qu'on nous dit. N'ayez pas peur, ou courage, ou gardez l'espérance. Et c'est ce qui manque beaucoup aujourd'hui dans la liturgie des prêtres. On demande beaucoup aux prêtres parce qu'on leur demande comme si, comme il y a 50 ans, on ne s'est pas rendu compte que le ministère du prêtre avait forcément évolué parce qu'il y en a moins, parce que la situation ecclésiale est différente. Bon, après, moi, je n'ai pas plus de réponses que les autres. Mais je crois que c'est important, souvent, quand on est entre chrétiens, on discute sur les structures. Ah, ça marche, hein. Les structures qu'il faut enlever, les structures qu'il faut faire, l'ordination des hommes mariés, des femmes, tout ça, ça y va à fond. Mais pendant ce temps-là, on n'évangélise pas. On ne va pas sur l'essentiel, parce que tout ça, ce sont des moyens. Les prêtres, c'est des moyens. Je veux dire, on n'est pas... C'est un moyen que Dieu nous donne pour annoncer l'Évangile, mais si ça nous empêche d'annoncer l'Évangile nous-mêmes pour traiter simplement des questions d'ordre pratique, c'est sûr que ça ne va pas aller au fond. Une fois, cette année, j'ai fait la visite pastorale des établissements d'enseignement catholique de mon diocèse. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais ça permet justement de faire le tour. C'est pas comme en Bretagne, on a connu ça. Et je suis allé on a 2 lycées agricoles. Et bon, c'est des lycées c'est des très bons lycées au point de vue éducatif, tout ça, mais alors au point de vue de la foi chrétienne, il ne se passe pas grand-chose. Et donc, comme l'évêque était là, donc ils ont proposé à tous les élèves qui voulaient de venir dans l'amphithéâtre. Donc j'étais le lion dans la cage, n'est-ce pas, devant tous ces jeunes-là, et je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en fait, c'était rudement bien parce qu'ils ont posé des questions de fond. Ils ne m'ont pas demandé quelle était la couleur de mes chaussettes.
et combien j'étais payé. Ils m'ont parlé de choses profondes. Et pourquoi je les ai eus pendant 1 heure, mais on a parlé de choses très profondes. Alors après, quand je suis ressorti, tout le monde, c'est formidable, monseigneur, il faudra revenir. Mais je dis, écoutez, ce que j'ai fait moi, pourquoi est-ce que vous ne le faites pas? De partager des choses profondes avec les jeunes. C'est ça dont ils ont besoin. Alors peut-être que ça rejoint un petit peu l'expérience que vous dites, mais bon, voilà. On fait chacun comme on peut. Hein. Oui, alors chez nous, dans notre paroisse, dans le diocèse d'Anjou, nous avons des prêtres de la communauté Saint-Martin, où il y a beaucoup de séminaristes. Et alors, ce sont des prêtres en soutane, mais qui sont modernes. On a un vicaire qui va venir cette semaine, dont Théophile, et on le voit passer sur une trottinette avec son casque. Ce sont des prêtres qui prient beaucoup. Ils sont en communauté au Pont-de-Cé. Ils sont 7 dans le presbytère, 5 prêtres, un diacre et un séminariste qui est là aussi. Et on trouve formidable. Ils prient beaucoup entre eux dans l'église et ils font de très belles cérémonies. Ils font des confessions énormément. Voilà. Nous, on est très contents de nos prêtres. Alors, les jeunes attirent les jeunes. C'est pas très compliqué. Nous, on a, pendant 10 ans, on a eu 0 ordination de prêtre. Et je ne suis pas très sûr qu'une communauté comme celle-là viendrait chez nous, dans nos campagnes, dispersées. Parce qu'ils ont besoin d'être ensemble, ils ont besoin de... Voilà. Mais tant mieux si vous en êtes content. Mais il ne faut pas se tromper, parce que l'habit ne fait pas de moine, hein, comme on dit. Pour eux, la soutane, c'est un peu des religieux quand même. Donc la soutane, c'est leur habit, on va dire, de religieux. Voilà. Ils auraient pu en prendre un autre, mais bon, c'est ça qu'ils ont pris. Ce qui fait que ça leur donne un style vis-à-vis des gens, mais pas vis-à-vis de ce qu'ils sont forcément eux-mêmes. Ouais. Et puis, faire appel à des communautés extérieures, c'est très bien. Nous, on fait appel aussi à des communautés extérieures. Mais ce n'est pas pour ça que ça crée des vocations chez nous. Et c'est ça le problème. Je vais faire une petite remarque que j'avais faite il y a 2 ou 3 ans. J'étais à Lourdes, ici, justement, et il y avait beaucoup de jeunes prêtres de la région parisienne en soutane, justement. Mais alors, j'ai dit ça aux jeunes séminaristes de Saint-Pern, ne faites pas pareil, parce que j'ai vu tous ces jeunes prêtres, ils étaient froids, pas un regard, pas un sourire. Il dit alors, faites des jeunes prêtres, mais avec le sourire. Voilà. Alors je rappelle que la soutane, c'est le vêtement du dessous, c'est pas le vêtement du dessus. Voilà. Autre, ouais. Par rapport aux jeunes et aux vocations, je pense que les grands-parents ont beaucoup d'importance. Là, je suis d'accord avec vous. Voilà. Bon. Et pas seulement pour les vocations d'ailleurs, mais encore pour les baptêmes des petits-enfants, etc. Et je ne sais pas si ça va continuer, parce que de fait, la génération actuelle des grands-parents, elle est encore capable de porter ça. Mais la génération actuelle des parents, quand ils seront eux-mêmes des grands-parents, je ne suis pas très sûr qu'ils puissent le porter autant que leur génération actuelle des grands-parents. Hein. Ça, c'est sûr. Oui, monseigneur, pardon, je n'ai pas grande voix, mais je voudrais vous poser cette question. On apprend beaucoup de choses aux prêtres, mais pour aller dire aux prêtres, il faut apprendre aux prêtres à écouter. Est-ce que vous apprenez à vos prêtres à écouter? Après, c'est vrai que l'écoute, finalement, c'est très difficile d'écouter. Voilà.
Puis il faut du temps, voilà. Bon, moi, je vois bien pour moi, il y a des moments où je suis disponible pour d'écouter, puis des fois, je ne suis pas disponible du tout. Hein. On a beau avoir des connaissances et des formations, c'est pas... Ça dépend, voilà. Monseigneur, les chrétiens doivent-ils être tristes ou pleurer parce qu'il y a moins de prêtres? Ben, écoutez, je ne sais pas si vous avez lu l'Évangile, mais dans l'Évangile, c'est marqué « La moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux. » Donc, ça fait 2000 ans que nous sommes prévenus. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. C'est la seule chose qui nous soit demandée. Ce n'est pas de nous lamenter ou de nous réjouir parce que ça y est, enfin, il n'y a plus de prêtres, donc maintenant on va pouvoir... Non, 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 priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. La question, ce n'est pas de savoir s'il y en a trop ou pas assez, la question, c'est de savoir comment on reçoit ce que Dieu nous donne. Une fois, j'avais participé à un colloque européen pour les vocations, et il y avait un prêtre italien. Il était du diocèse de Brescia, le diocèse de Paul VI. Ils étaient encore 800 prêtres. C'était au début du pontificat de François, donc ça va faire 10 ans bientôt. Et il a été envoyé prêtre missionnaire en Albanie. C'était l'époque où l'Albanie se remontait de ses cendres. Et alors, il disait, moi, quand j'étais prêtre dans mon diocèse avec 800 prêtres, on disait qu'il n'y avait pas assez de prêtres. Il dit, en Albanie, on est 9 prêtres. Et on dit, on n'est pas assez de prêtres. Tout est relatif. Voilà. Mais on ne sera jamais content si on ne lit pas l'Évangile. La moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux. Donc je ne vois pas pourquoi on s'étonne que ça manque d'ouvriers. C'est marqué dans l'Évangile. C'est un appel à prier. Et prier, ça veut dire recevoir ce que Dieu nous donne, plutôt que de se plaindre ou de se réjouir. Hubert de Saint-Sylvain d'Anjou, tout près d'Angers. Je suis venu à ce pèlerinage avec dans mon sac à dos 2 livres. Un tout petit livre qui s'appelle La main tendue et un autre livre qui est celui du Père de Montfort. Il y a également quelqu'un qui m'est très précieux, c'est Saint Martin. Je pourrais en parler, mais je voudrais surtout revenir au sujet que vous avez abordé. Concernant ce petit livre, c'est un petit livre qui a été écrit par un chapelain de Lourdes, qui a été, disons, qui a fait beaucoup de confessions ici, qui a été nommé de l'évêque, alors, avec l'évêque d'alors, comme aumônier à Tarbes. C'est quelqu'un qui a vécu une vie de prêtre ouvrier et qui a vécu plein de choses avant d'entrer au séminaire. Et il avait une vision extraordinaire. Il était très très proche des gens. On pouvait discuter avec lui. Et je crois que actuellement, ce qu'il manque, ça c'est mon point de vue bien sûr, ce sont des prêtres qui vont dans le milieu du travail. Et ils ont besoin de connaître ce que les gens vivent réellement. Et à partir de là, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient se débloquer. Non, j'entends bien ce que vous dites. En même temps, tout le monde ne peut pas vivre tout. Alors, je ne prends pas l'exemple des prêtres, je prends l'exemple des diacres, puisque je suis président du comité national du diaconat. On s'est rendu compte que pour les diacres permanents, qui sont donc la plupart des gens mariés, qui ont eu une profession, une vie de famille, les vocations, c'est pareil. Ça diminue, la source est tarie, et souvent, les diacres appelés sont plus âgés, donc plutôt au début de la retraite. Et donc, ce qu'on voudrait, c'est essayer de montrer que c'est important qu'il y ait des diacres permanents, mariés, et qui vivent une vie professionnelle. Voilà. Et donc, pour ça, on a fait une session pour les délégués nationaux, enfin, délégués diocésains au diaconat, sur diacres et vie professionnelle. Voilà. Pour montrer que ce n'est pas du tout incompatible
avec la profession n'est pas du tout incompatible avec le ministère ordonné. Et bon, ça rejoint pas tout à fait directement ce que vous dites, mais ça rejoint quand même la manière dont l'Église est présente. Mais vous savez, l'Église est présente, elle est présente par tous les gens qui y sont. Hein. Moi, quand j'ai été ordonné prêtre, je me souviens, j'avais un copain de séminaire qui avait, vous savez, on écrit la demande pour être prêtre, et il avait dit, voilà, je vais rentrer dans un presbytérium. Moi, on va dire que je suis le prêtre pour tous, mais je n'ai pas toutes les qualités et toutes les potentialités, mais je vais rentrer dans un presbytérium qui, lui, est pour tous. C'est-à-dire que c'est aussi la diversité de ce que l'on est qui fait que, voilà, c'est la diversité de l'Esprit Saint qui nous envoie des gens différents pour un même peuple, voilà, avec chacun. Alors il y en a qui sont peut-être plus aptes d'être proches de la vie professionnelle, d'autres plus aptes d'être proches des agriculteurs, ou d'autres plus d'être proches des malades, enfin que sais-je. Voilà. C'est l'ensemble qu'il faut. Il ne faut pas simplement découper, ah celui-là il n'est pas bien parce qu'il ne sait pas aller vers les malades. Ben, peut-être que le prêtre d'à côté il sait mieux aller vers les malades, mais il ne va pas vers les jeunes, c'est pas pour ça qu'il n'est pas bien. Voilà. On est toujours en train de saucissonner, de nous juger. Voilà. C'est difficile aussi de vivre. On ne peut pas vivre chacun toutes les expériences, voilà, mais on les vit ensemble. C'est ça aussi la synodalité, c'est ensemble, on marche ensemble. Père, j'aimerais bien vous poser une question. J'ai eu une réflexion. Tous ces prêtres en soutane, comment vont-ils attirer les jeunes? Bon, la deuxième, tous ces jeunes chapelains qui sont à Lourdes maintenant, quelle est leur vocation, s'il vous plaît? Alors, moi, je constate que les prêtres en soutane, ça attire les jeunes. Peut-être pas tous les mêmes, mais enfin, ça attire. Mais ce n'est pas la soutane qu'il faut regarder, c'est le prêtre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si on est simplement sur les structures et ce qui se voit, il y en a qui vont trouver que c'est bien, d'autres que c'est pas bien, mais le problème, c'est savoir comment est-ce que Dieu nous parle à travers tout ça. Alors la question des chapelains, je n'ai pas compris. D'abord, moi, je n'ai rien à voir avec le diocèse de Lourdes et les sanctuaires, donc je ne sais pas ce qu'il y a derrière votre question. Voilà, moi je voulais savoir, lors du synode des évêques, est-ce que vous avez souligné, est-ce que vous avez parlé de la position des femmes dans l'Église? Et j'ose dire enfin. Alors nous, on n'a parlé de rien, nous, puisque pour l'instant, c'est les réponses qui arrivent. Ah oui. Voilà, on verra si on les répond. Voilà. Oui. Bon. Après. Oui, ben voilà. Bon, évidemment, je suis homme et je suis évêque, donc j'ai toutes les qualités pour que ça ne marche pas. Mais moi, les femmes dans l'Église, moi, je ne cesse de travailler avec des femmes dans l'Église. La plupart des responsables de services diocésains, c'est des femmes. Dans les églises, la plupart, c'est des femmes. Après, quand on me dit que la place des femmes dans l'Église, j'ai des fois un petit peu de mal quand même à entendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Voilà. Mais je ne suis pas femme et je suis évêque, donc je suis désolé. Oui, moi je voudrais revenir un peu sur la jeunesse, parce que bon, quand on est dans certaines grosses villes, on trouve des jeunes qui sont un petit peu désespérés, qui sont un peu désorientés. Alors moi je pense qu'il faudrait, dans la mission de l'Église, et surtout dans la nôtre, il faut dire nous, comment aller apporter l'espérance, la confiance à tous ces jeunes, parce que je pense qu'il y a un moyen, et il y a des moyens médiatiques aujourd'hui, ou allez, pourquoi pas religieux, de leur apporter la confiance, parce que quand on voit tous ces jeunes qui viennent ici, moi je suis surpris, ce que la dame a dit, qu'on les voit réjouis, qu'on les voit, alors qu'il y en a tant qui sont dans la détresse, quoi, qui ne comprennent pas le sens de la vie, alors que c'est par l'espérance qu'on peut leur apporter le sens de la vie. Alors nous, dans un petit diocèse comme nous, on essaye de faire quelques rassemblements diocésains, parce que de fait, surtout en monde rural, c'est très désertique et puis c'est très espacé, et donc il n'y a pas beaucoup de jeunes. On essaie de montrer qu'ils ne sont pas tout seuls. Et par exemple, depuis que je suis arrivé, on fait un week-end de tous les confirmants du diocèse. Mais c'est extraordinaire. Et puis ils m'en parlent après dans leurs lettres, parce qu'il y a de la joie, voilà. Cette année, enfin tous les ans, on fait un camp ski. Alors nous, c'est facile, on vient ici à Lourdes faire le camp ski au camp des jeunes, donc c'est 1h30 de route, voilà. Et l'année dernière, on n'a pas pu, il y avait le Covid, et puis ça baissait au fur et à mesure des années. Là, on a relancé, on a eu 110 jeunes, mais pour nous, c'est extraordinaire. Et puis le thème, c'était sur la joie.
Et moi, j'ai eu des retours de témoignages, même de jeunes qui disent, mais voilà, moi j'ai vraiment découvert le Christ au moment de ce camp ski, parce que c'est un camp spirituel en même temps. Voilà. Donc, de fait, quand on travaille sur la joie, ça donne toujours de l'effet. Et la joie, c'est un des dons de l'Esprit Saint. Voilà. Je vais rapporter une petite anecdote. Dans notre jeunesse, nous, on avait ce qu'on appelait des kermesses. On faisait des réunions de jeunes intervilles où on était chapeautés par des prêtres. On avait des prêtres qui venaient nous faire la messe en plein air et tout. C'était des réunions extraordinaires où on a encore gardé toute la camaraderie. On est tous dans ces Georgiens ici. Et aujourd'hui, ces kermesses et ces réunions de jeunes, je voudrais bien les relancer, mais... En tout cas, moi, ce que je constate, parce que nous, on n'a pas beaucoup de prêtres dans le diocèse d'Aire et d'Ax, si ça marche, la pastorale des jeunes, c'est parce qu'il y a des laïcs qui s'en occupent. Sinon, il n'y aurait personne. Hein. Pas très compliqué. Oui, on va s'arrêter. Hein. On va peut-être clôturer maintenant, sauf s'il y a vraiment une question. Non? Voilà, merci Monseigneur Souchu de nous avoir partagé... Partager le message de Marie à Bernadette, hein, allez dire aux prêtres, hein, comme disait, mais chacun de nous, allons dire aussi. Voilà. Merci, grand merci. Et puis bien, on se retrouve.